Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin 2024 et on va commencer avec les signes de terre. Alors, je vous rappelle avant de commencer que nous proposons une formation d'astrologie avec Guillaume Cosnier. Donc, ce sera la deuxième session. Elle va démarrer à la fin du mois de septembre. Donc, les inscriptions sont déjà en cours, hein. On commence à constituer un groupe. Si vous voulez en faire partie, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Vous allez trouver cette adresse et nous vous enverrons les renseignements, la réunion d'information qui a été enregistrée. Donc, comme ça, vous pouvez avoir toutes les modalités d'inscription, de paiement, les jours auxquels cette formation a lieu. Et surtout, ben, vous pouvez vous inscrire. Donc, les inscriptions, la clôture des inscriptions se fera à la fin du mois d'août. Mais dès qu'on va avoir atteint une trentaine de personnes, eh bien, on clôturera peut-être même avant. Donc, à vous de voir si vous êtes intéressé pour vous inscrire. C'est vraiment une formation pour les débutants ou pour ceux qui ont déjà quelques connaissances et qui veulent s'entraîner. Il y a énormément de pratiques et la possibilité de pouvoir se professionnaliser si vous le souhaitez ou si c'est en amateurisme, c'est très bien aussi pour vous, pour votre compte, pour apprendre à lire un thème natal. Donc, on va démarrer eh bien, cet horoscope pour les signes de terre. Et on va démarrer avec les natifs du Capricorne. Donc, je vais vous partager la carte pour que vous puissiez suivre avec moi les indications que je vais vous donner. Alors, sur cette carte, vous voyez que début du mois de juin, eh bien, on a le Soleil, Vénus et Jupiter qui vient de rentrer hein, fin mai dans votre secteur 6, dans le signe des Gémeaux, donc secteur 6 qui va être fortement sollicité, ainsi que dans la deuxième quinzaine du mois, le secteur 7 avec les planètes qui vont petit à petit s'acheminer vers le signe du Cancer. On va avoir aussi ce mois-ci Mars qui va rentrer en taureau dans votre secteur 5. On aura une nouvelle lune ici en Gémeaux dans votre secteur 6 et une pleine lune dans votre signe. Donc, on va parler de tout ça. Évidemment, je ne parle pas de tous les événements astrologiques du mois, hein, c'est pas possible. Ça ferait trop long, mais déjà, on peut avoir une petite idée de la coloration de votre mois de juin. Alors, dès le 3 juin, on a Jupiter qui, dans votre secteur 6, on vient de le voir en Gémeaux, forme un trigone à Pluton qui, lui, est dans votre secteur 2. Alors, l'aspect exact, c'est le 3 juin, mais vous pouvez prendre quelques jours avant, quelques jours après, hein, c'est valable quand même pendant au moins 3 semaines, hein, et cet aspect-là peut vous permettre de vous développer positivement dans votre vie professionnelle ou d'accéder à une transformation professionnelle, d'avoir peut-être plus de pouvoir dans votre vie professionnelle ou dans votre vie matérielle, une amélioration professionnelle qui entraîne une amélioration matérielle. Ici, il y a la possibilité d'exploiter ces dons, de montrer quelque chose que vous avez peut-être préparé, que vous avez peut-être créé aussi, hein. Ça peut être lié à l'écriture, à des conférences, à une formation ici, pourquoi pas. Et donc la possibilité de prendre de l'essor à partir de là, en développant votre communication au maximum, hein, puisqu'on a quand même un Jupiter en Gémeaux, donc il s'agit quand même d'entrer en contact avec les autres, de faire savoir ce que vous faites, de communiquer avec les autres, de vous exprimer en fait d'une manière ou d'une autre. Pour certains, ça peut être aussi l'émergence de quelque chose qui était en train de couver et qui sort enfin de terre, qui sort de l'ombre et qui vous amène à avoir plus de relations avec un public, même si vous travaillez en tant qu'employé, il peut être question aussi de développer son relationnel dans la vie professionnelle ou de travailler avec des clients différents ou dans des espaces différents, peut-être avec des personnes différentes. On peut aussi suivre une formation à partir de là qui va nous permettre d'accéder, par exemple, à un autre poste dans la vie professionnelle. On est capable ici de conseiller les autres aussi, de les guider, par exemple, de leur transmettre quelque chose. Ou alors, on reçoit soi-même une formation, comme je vous le disais, et qui va permettre d'accéder à une amélioration professionnelle, à une promotion, par exemple. Il y a une bonne capacité ici à convaincre les autres. Par exemple, même si vous passez un entretien, ben, c'est un excellent aspect. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être aussi un moment où on va diagnostiquer un problème de santé, si on avait des problèmes de santé, donc savoir comment on peut améliorer sa santé, trouver le bon traitement,
le bon médecin. On peut être amené aussi à consulter un thérapeute et en tirer profit pour pouvoir se développer davantage, pour pouvoir développer aussi ses dons, ses capacités grâce à une meilleure compréhension. Alors, le 3 juin, on a Mercure qui lui aussi entre en Gémeaux, qui est suivi le lendemain, le 4 juin, par le Vénus, qui formera une conjonction au Soleil dans le signe des Gémeaux aussi. Donc, on se retrouve avec ces trois planètes dans votre secteur 6 qui vont vraiment souligner l'importance de votre quotidien, de votre vie professionnelle et éventuellement même des questions de santé avec un facteur chance pour la question du professionnel, de tout ce qu'il y a à régler au quotidien aussi. On peut être plus polyvalent ici. Être amené peut-être à se déplacer plus souvent pour son travail ou, comme je vous disais, entrer davantage en communication avec les autres, mais il y a vraiment une notion de briller, de rayonner par sa vie professionnelle, son travail au quotidien ou se consacrer à quelque chose qui nous fait plaisir, même quand on ne travaille pas dans son quotidien. Donc, de prendre du bon temps aussi. Il peut être question de collaborer, de signer des contrats. On peut avoir aussi de nombreux rendez-vous, qu'ils soient professionnels, médicaux ou de nombreuses discussions dans le cadre professionnel. Il y a vraiment une notion de communication tous azimuts à partir de là, autour de votre activité. Comme je disais, peut-être même des déplacements plus fréquents. Et pour d'autres, ça va être plus des rendez-vous chez le médecin, peut-être pour les enfants, ou on va peut-être travailler avec les enfants. Il peut y avoir des rencontres agréables aussi, même personnelles, dans le cadre professionnel, ou une bonne entente avec des collègues. Votre expression, votre créativité sont valorisées, donc n'hésitez pas à communiquer ici. Le 6 juin, on a aussi une nouvelle lune en Gémeaux, toujours dans ce secteur 6, qui va permettre de prendre un nouveau départ dans le cadre professionnel à partir de là, pendant toute la lunaison, hein, donc pendant un mois globalement, un petit peu moins, et ou de prendre un nouveau départ dans le quotidien ou sur des questions de santé, grâce à des rendez-vous, grâce à de la communication, grâce à des examens, grâce à des entretiens si vous cherchez un emploi. Donc il y a un renouveau de toute façon qui s'annonce ici dans le cadre professionnel et qui vous amène encore une fois à bouger beaucoup, à vous déplacer, à changer vos habitudes, à vous montrer polyvalent et à communiquer. On peut donc s'éloigner peut-être de son environnement ici pour son travail, ou fournir plus d'efforts aussi pour réussir un examen, parce que c'est quand même une nouvelle lune qui est carrée à Saturne. Donc, que ce soit dans les études ou que ce soit dans le travail, alors soit c'est une période où vous devez vous absenter de ce que vous avez l'habitude de faire pour vous consacrer à quelque chose d'autre, donc peut-être vous éloigner de votre environnement pour vous consacrer à quelque chose d'autre. Vous pouvez être amené à vous déplacer pour passer un entretien, par exemple. On peut s'éloigner de son travail habituel un temps aussi pour se consacrer à une formation ou à une autre tâche, à un autre travail. Ou alors, ça peut être aussi des questions de santé qui font que vous vous arrêtez un petit moment. Alors, c'est vrai que là, autour de cette nouvelle lune, il peut y avoir un petit peu de frustration dans son avancée, dans sa communication. Peut-être qu'on se sent pas soutenu par son entourage, on peut être comparé à ses dépens, on peut être critiqué éventuellement autour de soi, ou alors on va se montrer, nous, plus critique avec les autres. L'idée, c'est quand même de structurer ici sa pensée, sa communication, de savoir poser des limites aux autres aussi, dans certains cas. Peut-être, comme je disais, de vous éloigner de votre environnement pour régler des questions professionnelles ou pour vous adonner à une autre activité pendant un temps. Ça peut être juste un temps d'arrêt, un temps de vacances aussi, hein, pourquoi pas. Mais pour certains, c'est vrai que c'est un aspect qui peut vous donner le sentiment de ne pas être soutenu comme vous le souhaiteriez, de ou de vous sentir, par exemple, critiqué, même à l'intérieur de votre vie professionnelle, ou c'est vous qui avez plus d'efforts à faire peut-être et ça vous demande plus d'énergie aussi. Alors le 9 juin, en parlant d'énergie, on a Mars qui entre en taureau et qui sera jusqu'au 20 juillet dans votre secteur 5 en bon aspect de votre signe. Donc il va vous permettre quand même de bénéficier d'une belle énergie à partir de là, qui va vous amener à vous consacrer beaucoup à tout ce qui est divertissement, activités créatives. Vous allez mettre plus d'énergie là-dedans. Ça peut être aussi des activités sportives, des randonnées, tout ce qui demande de l'endurance aussi en termes d'activité. Ça peut être un moment où vous allez présenter des spectacles, où vous allez peut-être répéter par rapport à un spectacle que vous souhaitez donner, ou vous êtes amené à vous consacrer davantage à votre art, à votre créativité, si vous êtes créatif aussi.
Peut-être plus d'énergie aussi qui est consacrée pour les enfants ici, qui eux-mêmes peuvent avoir davantage d'activités, peut-être des fêtes de fin d'année, etc. Et donc, il va falloir se montrer présent. Il y aura peut-être plus besoin d'être auprès d'eux pour cette période, si par exemple ils passent des examens. Ce Mars en taureau, en bon aspect de votre signe, ben, il vous amène la capacité à aller au bout de vos efforts, de fournir des efforts qui sont soutenus dans le but de vous valoriser, de vous affirmer et vous permettre de persévérer. Donc, si jamais il y a des problématiques de frein, de critiques, etc., je pense que vous garderez votre esprit déterminé, enfin que vous serez tout à fait déterminé à aller au bout. Vous pouvez être plus productif aussi et vous allez de toute façon faire preuve de patience. C'est quelque chose qui vous est familier, hein, la patience, pour pouvoir accéder à plus de plaisir dans ses activités, dans son travail ou dans sa vie au quotidien, dans ce qu'on fait même avec les enfants. Alors avec Mars en 5, parfois il peut y avoir un petit peu de tension aussi avec les enfants. Alors entre les 17 et 20 juin, Vénus, Mercure et le Soleil en Gémeaux vont former un carré à Neptune en Poisson. Donc ça, c'est une période où, alors, soit on est dans une situation où on va s'éloigner de son environnement pour le travail, où on va être amené à communiquer à distance sur le plan professionnel. On peut s'éloigner d'un lieu de travail, là encore une fois, pour des vacances, pour un arrêt maladie ou parce qu'on doit recevoir des soins ou s'éloigner de son quotidien pour recevoir des soins, hein. Ça va être, je vais faire une cure thermale quelque part, par exemple. C'est une période aussi où on peut avoir plus affaire aux personnes qui travaillent dans le domaine médical. Et si vous suivez une thérapie ou si vous êtes amené à vous-même, si vous êtes thérapeute et vous êtes amené à travailler avec d'autres personnes, bon, il peut y avoir cette notion peut-être de travailler par le biais d'Internet ou ce genre de choses. Alors, il peut y avoir un peu de doute dans votre communication, une communication un peu confuse. Si vous êtes amené à communiquer avec d'autres personnes, il peut y avoir soit des déceptions par rapport à ce que vous attendiez, soit une forme de confusion dans la communication, dans la relation aux autres, que ce soit dans le travail ou autre. Alors l'idée, c'est que par contre, vous pourriez être inspiré par des personnes ou vous être la personne qui inspire d'autres personnes, un groupe, hein, si vous devez communiquer face à un groupe, par exemple, de personnes, face à du monde. Donc vraiment travailler sur l'élan, la foi, l'inspiration. Ce seront vos meilleurs atouts en fait. On peut communiquer par les réseaux. Il peut y avoir de la déception, comme je disais aussi dans les nouvelles, surtout sur le plan professionnel. Dans les relations, on peut aussi avoir à aider ou soutenir quelqu'un ou chercher soi-même du soutien auprès des autres. Il y a peut-être aussi l'idée de soutenir, hein, d'autres personnes ici. Mais bon, voilà, faites juste attention à cette communication qui peut manquer de clarté ou des promesses qui vous sont faites et qui sont pas tenues, particulièrement autour du quotidien ou de la vie professionnelle. Après, pour certains, ça peut être la fin d'un engagement, d'un contrat. Donc, voilà. Après, c'est un bon aspect si vous communiquez à distance par les réseaux sociaux, par exemple, autour d'une activité, d'un projet. Là, vous allez peut-être avoir plus la possibilité de fédérer des personnes. Alors, les planètes s'acheminent ensuite vers votre maison 7 en Cancer. Mercure y sera du 17 juin au 2 juillet. Vénus du 17 juin jusqu'au 11 juillet et le Soleil du 20 juin au 22 juillet. Donc pendant toute cette période, on va avoir les planètes qui vont rentrer en Cancer dans votre secteur 7. C'est la vie relationnelle qui va être privilégiée ici avec une notion quand même de communication à grande échelle avec un groupe, avec un public, avec voilà, il y a la possibilité quand même d'être en relation avec la foule, avec du monde, de participer à des événements dans lesquels on est en communication avec plus de personnes que d'habitude. Donc, d'une part, on a cet aspect-là, et puis ensuite, la vie relationnelle, la vie personnelle, intime, la vie de couple qui peut être aussi privilégiée, les projets de couple, les engagements dans le couple, la relation aux autres ici et à l'autre dans l'intimité avec des projets intéressants à deux, éventuellement même en collaboration. Il peut être question aussi de passer du temps en famille ou de régler des affaires familiales ou immobilières dans le couple ou de parler de création d'une famille. On est plus en lien avec les autres, de toute façon, plus exposé. Ça peut être même vis-à-vis d'une clientèle, par exemple.
Et pour les célibataires, eh bien, c'est un bon moment pour séduire, pour faire des rencontres, pour retrouver aussi des personnes du passé, éventuellement pour être en contact avec des personnes que vous connaissez déjà du passé, qui reviennent un petit peu dans votre vie. On va se relier aux autres par le biais d'une histoire, par le biais émotionnel, on partage des émotions en commun, on peut être amené à parler du passé aussi. Après, comme je disais, tout ce qui va concerner la vie de couple, en fait, hein, va prendre de l'essor pendant cette période-là. Il y a une vie relationnelle qui est plus constructive, euh, qui est plus engagée, plus on construit son cocon, par exemple, hein, pour certains. Le 22 juin, on a la pleine lune en Capricorne qui aura lieu dans votre signe, donc au tout début du Capricorne, et cette pleine lune sera au carré de Neptune. Donc, c'est surtout le tout début du premier décan qui est le plus touché. C'est un bon moment peut-être pour toucher les autres par le biais de son histoire, de son imagination, de son expérience, pour se relier aux autres à distance aussi par le biais du virtuel, comme je vous l'ai déjà dit. On peut être amené à exposer quelque chose en public et prendre par exemple la responsabilité d'un groupe ou de sa communication, hein, ici. On peut communiquer par le biais émotionnel ou sur des questions qui peuvent être liées aussi à la psychologie. Sur le plan relationnel, sur le plan du couple, ça peut être une période peut-être même de courte durée où il y a peut-être de la distance, peut-être un éloignement. Ça peut générer aussi de la confusion, un manque de confiance dans l'autre, du manque parfois à proprement parler si on est éloigné ou une période où on est peut-être un peu détaché, où on ressent peut-être une insécurité aussi quant à ce qu'on présente aux autres ou dans la relation aux autres, dans la manière dont on se relie aux autres. Et enfin, le 29 juin, on a Saturne qui va rétrograder en Poisson dans votre secteur 3 jusqu'au 15 novembre. C'est votre planète qui démarre cette rétrogradation et qui va permettre de mieux structurer sa pensée, de mieux réfléchir à vos engagements. C'est une bonne période pour réviser avant des examens, pour assimiler des nouvelles expériences, pour donner une nouvelle structure à sa communication, pour réfléchir aux choix faits dans la communication. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben, vous allez peut-être modifier votre approche. Ça peut être un moment où on réfléchit à une autre stratégie par rapport à un aspect commercial ou publicitaire dans son travail. Une période où on peut prendre du recul, en tout cas, pour réfléchir sur le plan intellectuel à des projets qu'on souhaite mettre en place. C'est un moment aussi où vous pouvez tout à fait maturer un projet, par exemple, intellectuel, ou si vous avez déjà sorti quelque chose, préparé quelque chose sur le plan intellectuel, bah, le moment en fait où vous êtes dans la phase de communication, de présentation autour de ce projet. Il ne s'agit pas de démarrer quelque chose de nouveau pendant la rétrogradation, mais plutôt euh, de communiquer autour d'un projet qui a déjà été réfléchi, qui a déjà été pensé. Ou pour d'autres, au contraire, de modifier quelque chose qui a déjà été réfléchi, déjà été pensé parce que la manière dont ça se déroule ne vous convient pas, par exemple. Donc, par exemple, on peut très bien aussi revenir sur des connaissances, essayer de les améliorer, de les fortifier, de les structurer, peut-être en vue de passer un examen pour certains, et pour d'autres en vue de préparer un projet particulier. Voilà pour vous, cher ami Capricorne, pour ce mois de juin 2024. À très bientôt, au revoir. Alors, je vous rappelle avant de commencer que nous proposons une formation d'astrologie avec Guillaume Cosnier. Donc, ce sera la deuxième session. Elle va démarrer à la fin du mois de septembre. Donc, les inscriptions sont déjà en cours, hein. On commence à constituer un groupe. Si vous voulez en faire partie, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Vous allez trouver cette adresse et nous vous enverrons les renseignements, la réunion d'information qui a été enregistrée. Donc, comme ça, vous pouvez avoir toutes les modalités d'inscription, de paiement, les jours auxquels cette formation a lieu. Et surtout, ben, vous pouvez vous inscrire. Donc, les inscriptions, la clôture des inscriptions se fera à la fin du mois d'août. Mais dès qu'on va avoir atteint une trentaine de personnes, eh bien, on clôturera peut-être même avant. Donc, à vous de voir si vous êtes intéressé pour vous inscrire. C'est vraiment
une formation pour les débutants ou pour ceux qui ont déjà quelques connaissances et qui veulent s'entraîner. Il y a énormément de pratiques et la possibilité de pouvoir se professionnaliser si vous le souhaitez ou si c'est en amateurisme, c'est très bien aussi pour vous, pour votre compte, pour apprendre à lire un thème natal. Bonjour à tous, on se retrouve à présent avec l'horoscope des taureaux pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez suivre avec moi ce mois de juin, ce qui se passe au cours de ce mois de juin. Donc, je vais vous montrer tout de suite un petit peu les aspects. Donc, vous voyez que vous avez déjà le Soleil, Vénus et Jupiter qui est là depuis la fin du mois de mai, qui a quitté votre signe et qui est rentré dans votre secteur 2, dans le signe des Gémeaux. Ce signe des Gémeaux qui, pendant une grande partie du mois, va être sollicité puisque Mercure va y entrer. On aura une nouvelle lune aussi dans ce signe. Et on a en tout début de mois un trigone entre Jupiter dans ce secteur 2 et Pluton dans votre secteur 10. Ensuite, en deuxième partie de mois, sur la dernière quinzaine, on va avoir les planètes qui vont s'acheminer petit à petit dans votre secteur 3, dans le signe des cancers et qui vont plutôt porter sur la communication avec l'environnement et l'entourage. Donc, voyons ça d'un peu plus près. Alors, donc, dès le 3 juin, je vous le disais, Jupiter, dans votre secteur 2, forme un trigone à Pluton. Lui, se trouve dans votre secteur 10. Donc, ça va être un moment important pour, par exemple, une promotion, une prime, un coup de pouce sur le plan matériel, pour travailler avec un groupe dans la vie professionnelle ou pour gérer quelque chose de particulier qui pourrait vous permettre, en tout cas, soit d'avoir une amélioration sur le long terme au niveau professionnel, enfin matériel, soit quelque chose de l'ordre d'une prime qui est vraiment ponctuelle, mais qui peut améliorer votre vie matérielle. Cette vie matérielle qui va vous occuper dans l'année à venir, hein, puisque vous allez avoir Jupiter qui restera 1 an dans ce secteur 2. Donc, il peut y avoir plus de dépenses dans l'année à venir. Alors, d'un côté, plus de dépenses concernant les voyages, les formations, une voiture, pourquoi pas, mais plus d'aisance aussi dans ce domaine. Il y a la possibilité de recevoir de l'argent de différentes manières, par le biais d'un héritage, par le biais d'investissement ou de retour sur investissement, le biais de remboursement, peut-être d'une vente immobilière. Votre vie matérielle va s'améliorer grâce à la capacité à développer vos dons, vos compétences, particulièrement dans le domaine de la communication, de l'écriture, de l'expression, toute forme d'expression qui peuvent, ces aspects-là, peuvent être des sources de revenus dans l'année à venir. En tout cas, une transformation positive s'annonce pour vous ici dans les finances au début du mois de juin. Cette maison 2 est fortement sollicitée en début de mois, comme je vous le disais, avec le balai des planètes en Gémeaux. Le 3 juin, Mercure entre en Gémeaux. Le 4 juin, on a une conjonction Soleil-Vénus dans ce signe des Gémeaux, sans compter la nouvelle lune qui, elle, a lieu le 6 juin. C'est donc une première quinzaine de mois qui est très centrée sur vos ressources, comment les faire fructifier, comment investir, qui contacter pour améliorer la situation, que régler en termes administratifs et juridiques pour régler une situation matérielle. Donc, il peut y avoir une amélioration, une capacité à trouver des nouvelles ressources ici, mais il peut y avoir aussi à côté des achats plus compulsifs dans ce signe des Gémeaux peut être question d'acheter quelque chose dont vous aviez besoin depuis longtemps. On va dépenser avec plus de rapidité, parfois sans trop réfléchir pour toutes sortes de choses, pour la culture, pour les sorties, pour les voyages, pour une voiture. On peut aussi avoir à partager de l'argent avec la fratrie ou à régler des affaires d'argent avec la fratrie. Il peut y avoir des dépenses aussi pour la maison ou pour des affaires familiales à régler autour des finances comme on l'a déjà dit, éventuellement avec la fratrie, c'est un bon mois, en tout cas pour développer vos dons, pour bouger davantage, pour communiquer davantage, pour s'exprimer davantage et pour en tirer un profit. Ça va être une période importante aussi, peut-être pour les enfants, si vous en avez, qui peuvent passer des examens et qui peuvent être amenés eux aussi à montrer leurs compétences. On va s'occuper ici de toutes sortes d'affaires pratiques autour de la gestion du temps, de la gestion de l'argent. La nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin sera quand même au carré de Saturne, donc attention aux dépenses trop importantes qui peuvent plomber votre budget.
On peut aussi utiliser de l'argent qui a été économisé pour pouvoir acheter quelque chose et donc c'est le moment peut-être de sauter le pas. Ou alors on va avoir des propositions qui amènent bientôt à améliorer la vie matérielle, mais ça se fait peut-être pas ce mois-ci, mais c'est peut-être en cours et donc vous êtes peut-être dans l'attente de débloquer comme ça une somme d'argent que vous attendez suite à des propositions qui vous ont été faites, suite à un renouveau dans la manière dont vous montrez de quoi vous êtes capable. Il y a peut-être aussi des questions d'argent à régler avec un organisme, peut-être un désaccord avec un organisme ou avec la fratrie, ou un problème avec un client. Dans tous les cas, vous allez devoir faire preuve de patience ce mois-ci, au moins jusqu'à la deuxième quinzaine, voire deuxième quinzaine de juin, voire première quinzaine de juillet. Il y a peut-être des efforts à fournir sur le plan matériel autour de cette date, mais ça devrait se régler par la suite et vous pourriez débloquer la situation matérielle si elle est un peu freinée autour de cette nouvelle lune. Le 9 juin, on a Mars qui entre en taureau, donc dans votre signe, et qui va y rester jusqu'au 20 juillet. Donc, il sort de votre zone d'ombre et il va vous rendre beaucoup plus dynamique. S'il y a des efforts à faire dans un domaine, vous aurez l'énergie pour fournir ces efforts. Vous allez agir dans le but de construire, d'obtenir satisfaction par rapport à vos désirs. Vous serez peut-être plus porté aussi sur la sensualité, mais c'est surtout une volonté de satisfaire ses désirs, d'obtenir ce que l'on veut, d'atteindre ses buts ici. Et donc l'énergie qu'on met pour pouvoir y arriver. C'est une bonne position pour toute activité qui réclame de l'endurance. Vous allez agir en privilégiant le long terme. Vous êtes plus productif aussi, mais peut-être un peu trop volontaire parfois, ce qui peut déclencher éventuellement des disputes dans le couple ou avec d'autres personnes. Donc attention à l'entêtement, mais comme vous êtes vraiment décidé à avancer et d'avancer à votre rythme, tranquillement, vous devriez quand même réussir à obtenir vos objectifs. Il s'agira peut-être de défendre ses valeurs, de défendre aussi son argent dans certains cas. Entre les 17 et 20 juin, Vénus, Mercure et le Soleil en Gémeaux vont former un carré à Neptune en Poisson. Alors attention autour de ces dates parce que là, on pourrait soit être déçu par rapport à quelque chose qu'on attendait, particulièrement sur le plan matériel, on pourrait perdre de l'argent ou devoir faire des dépenses importantes, on pouvait attendre quelque chose, quelqu'un nous avait fait une promesse sur le plan matériel et ça se réalise soit pas dans les temps, soit pas du tout. Donc il peut y avoir une déception. Il peut y avoir aussi un éloignement sur le plan affectif ou un manque de soutien sur le plan affectif, sur le plan moral, ou c'est vous peut-être qui serez amené à soutenir quelqu'un intellectuellement ou dans des démarches. Attention aux mensonges, arnaques sur le plan matériel, hein. Il peut y avoir un peu de confusion au niveau matériel sur les questions à gérer ici, des mauvais jugements. Une forme d'insécurité aussi, de perte ou une dévalorisation aussi sur le plan personnel. Euh, Vous pouvez aussi soit vous vous sentez pas valorisé par quelqu'un, soit vous-même vous avez du mal à valoriser quelqu'un et ça pourrait créer une situation confuse ici. Le 22, on a une pleine lune en Capricorne dans votre secteur 9. Donc ici, on peut être amené à gérer des affaires avec un organisme à distance, parce que c'est une pleine lune qui sera au carré de Neptune, donc à gérer des affaires avec un organisme à distance éventuellement. On peut gérer aussi des questions liées à une personne d'origine étrangère à distance. On peut faire des plans, avoir espoir en quelque chose, mais soit manquer de foi un peu dans ce qui se passe, soit avoir des projets qu'on avait par rapport à l'étranger qui se délitent ou qui s'évanouissent un petit peu. Si vous êtes en communication à distance avec une personne, il peut y avoir des problèmes de compréhension, des quiproquos. Vous allez avoir la responsabilité, vous pouvez avoir plus de responsabilités pour gérer toutes ces affaires un peu administratives, éventuellement juridiques, ou sur le plan intellectuel ou lié à un organisme ici. Il peut y avoir de la distance aussi avec des personnes qui vivent dans d'autres régions, d'autres pays, et où on a ces problématiques de confusion par rapport à comment on souhaiterait se projeter dans l'avenir et on manque de visibilité dans les plans d'avenir. Donc,
On est peut-être dans l'attente, dans l'espoir, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué ou un petit peu confus, je dirais, plus que compliqué. Alors, les planètes s'acheminent ensuite vers votre secteur 3 dans le signe du cancer. Mercure, il sera du 17 juin au 2 juillet, Vénus du 17 juin jusqu'au 11 juillet et le Soleil du 20 juin au 22 juillet. Donc là, on a toute une période cancer qui s'ouvre avec des bonnes nouvelles pour vous qui vont concerner la famille, peut-être plus de contact avec l'environnement immédiat, plus envie d'aller se promener dans sa région, autour de chez soi, de faire des petits tours en voiture ou d'aller rendre visite, par exemple, à la famille. On peut passer du temps aussi à prendre l'air, à faire du sport, à aller se ressourcer dans la nature, bouger davantage. Ça peut être les moments où on va à la plage aussi, hein, dans ce signe d'eau, on va se baigner, par exemple. On va communiquer davantage avec les siens, avec ses proches, souvent sur le mode émotionnel. Ici, on peut communiquer de manière chaleureuse, de manière douce. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de réconfort et vous allez leur apporter ce réconfort ou éventuellement vous recevez du réconfort des personnes autour de vous. Vous avez des affaires à régler avec la fratrie autour d'un patrimoine et que c'était un peu bloqué lors de la dernière nouvelle lune, ben, vous pouvez peut-être ici commencer à trouver un accord, être en mesure de vous entendre sur une situation que vous avez à gérer en commun. On peut être aussi sur une période où on digère, par exemple, des apprentissages. Le 29 juin, on a Saturne qui, c'est aussi un bon moment pour passer des examens, pour les formations, pour apprendre, pour communiquer avec des personnes avec lesquelles on apprend, par exemple, quelque chose ensemble. Le 29 juin, on a Saturne qui rétrograde en Poisson jusqu'au 15 novembre dans votre secteur 9, pardon, dans votre secteur 11. Et ici, il peut être question de peut-être de revoir ses projets vis-à-vis d'une structure, vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'amis. Bon, on va réfléchir à la suite. Ça va être un temps de maturation par rapport à des, un travail que vous faisiez en groupe, donc ça peut être un moment de maturation ou de restructuration par rapport à ce groupe. Ça peut concerner aussi l'étranger. Il peut y avoir eu des projets liés à l'étranger. Soit vous retournez, vous avez le projet de retourner sur un lieu de vacances où vous êtes déjà allé dans le passé, ou de revoir des amis qui sont peut-être à l'étranger ou dans une autre région et vous programmez de les revoir, par exemple, hein, d'ici entre le 29 juin et le 15 novembre. Soit il s'agit peut-être de modifier ce qui était prévu en termes de projet vis-à-vis de ces voyages ou autres et de changer quelque chose par rapport à ce qui était prévu. On peut réfléchir aussi à sa vie sociale ou à des propositions qui sont faites en termes de réseau professionnel. Il peut y avoir des structures avec lesquelles vous êtes rentré en contact qui vous font des propositions et vous y réfléchissez. Vous prenez le temps de la réflexion pour voir quels sont les meilleurs projets qui vont vous permettre d'avancer, vous, concrètement. Pour d'autres, vous pouvez être dans des situations où on est dans des restructurations sociales. Euh, donc, voilà, pour ce mois de juin, amis taureau. Et donc, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. À très bientôt. Au revoir. Alors, je vous rappelle avant de commencer que nous proposons une formation d'astrologie avec Guillaume Cosnier. Donc, ce sera la deuxième session. Elle va démarrer à la fin du mois de septembre. Donc, les inscriptions sont déjà en cours, hein. On commence à constituer un groupe. Si vous voulez en faire partie, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Vous allez trouver cette adresse et nous vous enverrons les renseignements, la réunion d'information qui a été enregistrée. Donc, comme ça, vous pouvez avoir toutes les modalités d'inscription, de paiement, les jours auxquels cette formation a lieu. Et surtout, ben, vous pouvez vous inscrire. Donc, les inscriptions, la clôture des inscriptions se fera à la fin du mois d'août. Mais dès qu'on va avoir atteint une trentaine de personnes, eh bien, on clôturera peut-être même avant. Donc, à vous de voir si vous êtes intéressé pour vous inscrire. C'est vraiment
une formation pour les débutants ou pour ceux qui ont déjà quelques connaissances et qui veulent s'entraîner. Il y a énormément de pratiques et la possibilité de pouvoir se professionnaliser si vous le souhaitez ou si c'est en amateurisme, c'est très bien aussi pour vous, pour votre compte, pour apprendre à lire un thème natal. Bonjour, chère amie Vierge et ascendant Vierge. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je vais tout de suite vous partager la carte à l'écran pour que vous puissiez suivre mes indications avec moi. Voici la carte pour ce mois de juin 2024. Donc, comme vous le voyez, en tout début de mois, Jupiter qui vient de rentrer en Gémeaux fin mai, eh bien, va former un trigone à Pluton. Donc, tout ça, c'est entre votre secteur 10 et votre secteur 6, donc qui concerne pas mal la vie professionnelle pour ceux qui travaillent. Puis il y avoir des changements intéressants qui s'annoncent. On va avoir le balai des planètes dans le signe des Gémeaux. Donc, on a déjà Jupiter, le Soleil et Vénus en début de mois qui vont être rejoints par Mercure rapidement. Et ensuite, on aura une nouvelle lune aussi dans ce secteur 10 en Gémeaux, on va en parler. Et puis, dernière dizaine de juin, entre dernière quinzaine ou les 10 derniers jours de juin environ, les planètes vont commencer à s'acheminer dans votre secteur 11 en cancer. Donc, on aura le Soleil, Mercure et Vénus qui vont transiter ce signe-là au sextile de votre signe, donc ça va être intéressant. Donc voyons, et puis c'est vrai aussi le 9 juin, Mars qui va rentrer en taureau dans votre secteur 9. Donc voilà, tout en bon aspect de votre signe, ça va être un mois extrêmement intéressant pour votre croissance et pour votre élévation. Alors, pour vous, ce mois-ci, donc le 3 juin, on l'a vu, Jupiter dans votre 10 forme un trigone à Pluton dans votre 6. Donc, ce sont deux maisons qui sont reliées à la carrière, à la vie professionnelle, avec un sens de développement, d'accroissement, de prise de pouvoir d'une certaine manière, de rebond sur le plan social dans vos activités, même si vous ne travaillez pas, et de transformation positive d'une situation au niveau social au minimum et au niveau professionnel pour ceux qui travaillent encore. Alors, ça peut être grâce à des validations d'examens, des concours, des formations, des examens que vous passez et qui vous permettent d'accéder à un stade supérieur, grâce à des connaissances que vous êtes en train d'approfondir et qui amènent un savoir plus construit qui sera utile dans votre vie professionnelle et qui va vous permettre de rebondir, peut-être de prendre une nouvelle orientation dans votre vie professionnelle. Il y a beaucoup de force de persuasion ici. On peut communiquer avec force. Si on doit passer des entretiens, vraiment, vous allez pouvoir persuader les autres, les convaincre. S'il s'agit de passer un oral, par exemple, au niveau d'un examen, ben, c'est un très bon aspect aussi. Et globalement, on va élargir son champ de vision dans la vie professionnelle, dans la carrière. Alors, je vous ai dit que c'était le 3 juin, mais en fait, c'est vraiment toute une période de 3 semaines minimum qui va être consacrée à tout ça, hein, parce que ce sont deux planètes lentes quand même. Alors, ça peut affecter aussi votre vie personnelle avec peut-être des changements dans vos habitudes, dans votre quotidien, dans votre hygiène de vie pour certains. Il peut y avoir plus de visibilité sociale, plus de contacts. Vous êtes amené peut-être à, à amener au grand jour un projet que vous aviez préparé et qui va devenir public, sur lequel vous êtes amené à communiquer ou pour lequel vous allez devoir vous déplacer pour en parler. Cette maison 10 est fortement sollicitée pendant le début du mois, hein, puisqu'on a, je vous le disais, Mercure qui arrive lui derrière aussi, donc il sera en domicile dans ce signe des Gémeaux le 3 juin, et le 4 juin, la conjonction Soleil-Vénus dans ce signe des Gémeaux. Et la nouvelle lune, elle, a lieu le 6 juin. Donc c'est vraiment un moment excellent pour la visibilité de vos projets, pour communiquer autour de vos projets, pour vous relier aux autres par le biais de vos projets professionnels particulièrement, pour travailler avec d'autres, pour travailler avec un groupe, pour étudier avec un groupe, passer des examens, des concours qui vous permettent de vous améliorer, enfin, d'accéder à une amélioration dans votre vie professionnelle, pour plus de visibilité dans votre travail, pour plus de popularité. Vous allez être vu, reconnu, apprécié. Donc, vous aurez vraiment la possibilité de vous valoriser intellectuellement ou par vos connaissances.
Donc ça peut amener pas mal de contacts. On est quand même dans un signe, surtout quand Mercure s'y trouve, extrêmement bavard, donc et qui aime communiquer. Donc on va communiquer beaucoup ici. Ça peut être avec une clientèle, avec la hiérarchie. On peut faire des plans, aller faire des propositions, exploiter ses dons au grand jour, se montrer plus curieux aussi. C'est vrai vous pouvez rencontrer toute une variété de personnes. C'est les autres qui peuvent aussi se montrer plus curieux de ce que vous proposez. C'est un moment vraiment d'évolution en fait, hein, dans votre vie sociale, dans votre carrière, qui ramène des contacts. Il y a vraiment des propositions qui peuvent arriver rapidement, une forme de popularité ou d'opportunité à saisir. On peut être amené à se diversifier. Alors après, la nouvelle lune, elle tombe aussi dans cette maison 10 et elle renforce ce que nous venons d'expliquer parce qu'il y a vraiment cette ouverture sociale, cette possibilité d'accéder à plus de popularité, de montrer son travail, d'être reconnu pour cela. Maintenant, elle sera au carré de Saturne. Donc, Saturne qui se trouve dans votre secteur 7. Donc, c'est vrai que cette nouvelle lune au carré de Saturne, ça peut donner quand même la notion d'effort, de contrainte dans la relation aux autres, soit faille fournir plus d'efforts pour communiquer, soit qu'on veuille accéder à quelque chose qui réclame qu'on s'en occupe. On a peut-être moins, il y a peut-être des freins, hein, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui constituent des freins par rapport à ce que vous souhaitez développer au niveau professionnel, au niveau de la carrière. Ça peut être un partenaire, ça peut être une personne qui a certaines responsabilités qui ne vous soutient pas comme elle devrait, par exemple. Il peut y avoir des problèmes aussi dans la vie relationnelle affective, peut-être un éloignement du partenaire, ça peut être très ponctuel ou ça peut être plus compliqué. Ça va être un moment où le partenaire en soi constitue un obstacle, un frein. Euh, et donc, bon, on va communiquer sur cet aspect-là. Il peut y avoir un peu de froideur, on peut pousser l'autre à faire plus d'efforts aussi si on se sent pas soutenu, parce qu'il y a une notion de ne pas se sentir soutenu parfois ici. Alors, il y a peut-être aussi de l'attente dans une relation, si relation à distance, par exemple, on attend pour se voir. C'est peut-être un moment où on voudrait se voir, mais où on est restreint, où on est freiné parce que la vie professionnelle nous distancie finalement d'une relation et on ne peut pas se retrouver comme on souhaiterait. C'est valable même si vous êtes en couple là aussi, hein. Ça peut être des efforts à fournir aussi dans la créativité. Parfois, euh, on a l'impression qu'il faut faire plus d'efforts pour être vu, pour être reconnu. On peut avoir aussi plus de responsabilités sur cette période et donc être moins disponible avec le partenaire, être moins disponible avec les autres. On peut les négliger un peu. Donc attention, on peut aussi se sentir frustré par rapport à des attentes que l'on avait qui sont décevantes par rapport à ce qu'on avait imaginé. Les autres peuvent être un peu ressentis comme nous limitant un petit peu dans nos actions, dans notre développement. Et puis pour certains, ça peut être un moment aussi où on met fin à un contrat, un contrat peut-être insatisfaisant, où il y a peut-être des collaborations qui peinent aussi à se développer comme on le souhaiterait, ou alors on va se sentir critiqué. Par exemple, c'est quelqu'un qui va, je vous disais, vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être le partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. On se sent critiqué et on sent qu'on manque de soutien. Alors, le 9 juin, Mars entre en taureau dans votre secteur 9 jusqu'au 20 juillet. Donc, il est vraiment excellent si vous devez passer des examens, des concours pour vos études. Vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans. Il va vous permettre de régler des démarches aussi avec l'étranger. Il peut aussi vous donner envie de voyager, de préparer des projets dans ce sens de voyage. Il peut représenter aussi des aspects administratifs à gérer sur le plan matériel. Il faut peut-être défendre votre situation pour accéder à plus de croissance. Ça peut prendre du temps, mais il y a des projets qui s'installent ici sur le long terme. Ça peut être des projets qui sont à venir, mais que vous mettez en place pour l'instant et qui peuvent être liés à une formation, au lointain, à l'étranger, à une autre région. Vous allez être plus actif. En tout cas, vous cherchez à vous élever, vous travaillez à votre croissance et vous pouvez aussi vous consacrer beaucoup, par exemple, à une formation, à un apprentissage que vous dispensez vous-même ou que vous suivez
On va grandir, on va évoluer grâce à cela. Tout ce qui est autour de la formation, que ce soit vous qui enseignez ou vous qui recevez un enseignement, est quand même bien aspecté ici. Et vous aurez vraiment la force, l'endurance pour vaincre les obstacles s'il y en a, pour défendre vos valeurs, votre vision du futur aussi, si vous êtes confronté à ce type de situation. Entre les 17 et les 20 juin, on a Vénus, Mercure et le Soleil en Gémeaux qui vont former un carré à Neptune en Poisson. Alors là, ça peut être Neptune qui se trouve lui aussi hein, dans votre secteur 7, sur la toute fin des Poissons, qui va bientôt rétrograder. Donc là, encore une fois, il y a peut-être la notion de déception sur le plan social, peut-être un manque de soutien. En même temps, c'est vrai que c'est une bonne position pour communiquer à distance avec les autres, pour essayer d'inspirer les autres dans son travail, dans ce qu'on présente. Donc, on peut communiquer aussi sur des œuvres créatives, être amené à se relier aux autres par le biais d'œuvres créatives, mais on ne va pas toujours rencontrer soit le soutien, soit la compréhension souhaitée. On peut avoir l'impression aussi d'être sacrifié ou de se sacrifier vis-à-vis d'un partenaire, par exemple, qui va avoir envie de tout quitter par rapport à la vie professionnelle aussi, ou même dans une relation. Il y a une forme de déception, d'attente. Il y avait une attente importante, mais qui correspond pas forcément au résultat. Alors là où c'est moins problématique, si vous communiquez à distance, il y a un travail à distance, ou si c'est une période où vous vous éloignez, par exemple, dans le couple d'une personne parce que vous devez vous rendre quelque part. Il y a un déplacement qui fait que vous êtes à distance pendant peu de temps, donc c'est pas non plus grave, hein, c'est juste une distance géographique peut-être pendant quelque temps, mais il peut y avoir aussi un manque de fiabilité de vous, du partenaire ou d'une autre personne. On peut avoir des doutes sur les autres, sur leur investissement dans ce qui nous tient à cœur. Il peut y avoir des promesses qui ne sont pas tenues dans la vie professionnelle, dans la carrière. La créativité peut aider aussi à se connecter aux autres, comme je le disais, mais attention aux contrats. Alors, soit il y a des contrats qui sont incertains ou des contrats dont on veut se défaire parce que on n'est pas bien là où on est, en fait, hein. Le 22 juin, on a une pleine lune en Capricorne qui aura lieu dans votre secteur 5. Elle sera au carré de Neptune, justement. Donc ici, ça peut représenter la distance d'un enfant, par exemple un enfant qui s'apprête à s'éloigner, qui s'apprête à partir, soit en vacances, soit pour ses études. Il peut être amené à s'éloigner, ou s'éloigner de la maison, tout simplement. Et donc, ça peut être un moment comme ça de distance avec un enfant, mais aussi dans la vie amoureuse, on peut communiquer avec quelqu'un à distance et ressentir une forme de frustration parce qu'on est à distance de cette personne. On peut très bien se consacrer à un travail créatif et le présenter aux autres ici, hein, dans cet axe 5-11. Mais soit on va avoir des doutes, soit on va manquer d'aplomb, soit on ne se sent pas complètement affirmé par rapport à ce qu'on doit présenter. Donc ça peut être sujet d'angoisse malgré tout, même s'il y a quand même des belles possibilités de développement et présenter quelque chose aux autres, à un groupe. Et en même temps, il y a comme des doutes, des incertitudes ici, un manque de confiance qui peut saper un petit peu le moral. Ça peut être des problèmes avec les enfants aussi, hein, qui sont qu'on essaie de régler, qui peuvent être liés à des thérapies, à des soins aussi, ou à des problèmes concernant leur éducation. On peut sentir un peu de distance avec eux. Donc, soit on essaye de les soutenir, mais on a du mal à les soutenir, soit on se sent pas soutenu par eux, pardon, dans une situation. On peut avoir aussi plus de responsabilités avec les enfants. Ça peut être avec une œuvre aussi, hein, mais il y a plus de responsabilités. L'idée de parfois manquer d'énergie, peut-être de se sentir un peu fatigué. Et en même temps, il y a une volonté d'obtenir une place importante, mais avec le sentiment peut-être que quelque chose n'est pas à la hauteur de ses espoirs. Parfois, on peut même tenter de fuir ses responsabilités, par exemple, hein, où on ne se sent pas soutenu comme on le désirait. On peut être confronté à des personnes qui sont peu fiables aussi. Mais les choses vont évoluer, ne vous inquiétez pas si jamais c'est le cas. Les planètes s'acheminent ensuite justement vers votre secteur 11 dans le signe du Cancer. Donc, on va avoir Mercure qui sera du 17 juin au 2 juillet, Vénus du 17 juin au 11 juillet et le Soleil du 20 juin au 22 juillet. Donc là, on a vraiment
un signe qui est en bon aspect du vôtre, qui est lié au groupe, qui est lié à la communication vis-à-vis d'un collectif, à la popularité, surtout dans ce signe du cancer. Donc ça va être une période extrêmement propice maintenant. À partir de là, au regroupement, aux sorties entre amis, aux projets qui vont concerner le foyer, la maison, les enfants ou des regroupements entre amis, beaucoup de travail en groupe, pour jouir d'une plus grande popularité, d'une plus grande notoriété. Donc, ça peut amener une croissance de la clientèle, rencontre avec un public autour d'un projet créatif. C'est peut-être pour ça que vous aviez peut-être des angoisses vis-à-vis de ça aussi. Ça peut être des projets qui sont liés à l'étranger, à un déménagement, à un changement de région. On va régler toutes les affaires officielles et légales autour de ces projets. On va avoir des relations plus ouvertes, plus agréables, plus sympathiques. Il y a vraiment une ouverture sociale ici, donc avec les autres. Et on peut faire évoluer favorablement son réseau professionnel. On est plus décontracté, il y a moins de stress ici. On peut aussi retrouver des amis, des personnes du passé. Se sentir plus protégé, plus sécurisé aussi peut-être par rapport à une situation qui arrivait et qui a pu causer du stress. Le 29 juin, on a enfin Saturne qui va rétrograder en Poisson jusqu'au 15 novembre dans votre secteur 7. Donc ça peut être une phase de repli dans le travail à deux ou dans le couple ou dans la sociabilisation, un moment où on va réfléchir à comment se connecter aux autres. On peut être amené à prendre des responsabilités vis-à-vis des autres et donc essayer de savoir comment on va s'engager ou se présenter vis-à-vis des autres. Si on avait des personnes qui freinaient notre avancée, qui ne nous soutenaient pas, ben on va le faire savoir aussi. On peut être aussi en mesure d'ici là de revoir des personnes du passé ou de revenir sur des engagements, sur des contrats, d'y réfléchir, peut-être pour essayer de modifier quelque chose. En cas de frustration dans le couple, ben, on va chercher des solutions. On peut réfléchir aussi ensemble à des changements qu'on s'apprête à mettre en place plus tard. Et donc, on est en train d'y réfléchir, peut-être dans les collaborations aussi, de restructurer une collaboration, de l'aborder différemment. On peut être amené aussi à se détacher de quelqu'un si la relation amène trop de frustration, ou en tout cas, prendre le temps de la maturation et de la réflexion pour savoir si on veut continuer ensemble ou pas. Donc voilà, cher ami Vierge, pour ce mois de juin 2024, et je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.